Votre fille n'est pas la bienvenue, alors je leur ai fait payer le mariage. Qu'ils ont essayé de nous cacher. Je m'appelle Audrey Sinclair. J'ai 34 ans. Et j'ai une fille de 6 ans qui s'appelle Léa. Il y a 3 mois, j'ai pris un vol de près de 10 heures depuis Montréal pour me rendre en Gironde, près de Bordeaux, afin d'assister au mariage de ma petite sœur, Chloé. Mais quand je suis arrivée sur le lieu de la réception, vêtue de ma robe de fête et tenant la petite main de ma fille, ma propre mère s'est tenue devant l'entrée et nous a demandé de partir. Non pas parce que nous étions en retard, non pas parce que nous avions causé des problèmes, mais simplement parce que Léa n'était pas invitée. Et puis ma mère a prononcé des mots que je n'oublierai jamais, elle va gâcher le mariage. Ma fille m'a regardée avec des larmes dans les yeux. Elle ne se doutait pas que derrière les portes de cette grange de réception, chaque fleur, chaque assiette, chaque photographie et chaque guirlande lumineuse avait été payée sous ma propre signature. Et 3 jours plus tard, quand ma mère m'a appelé pour exiger que je règle la facture finale du mariage s'élevant à 38 000 €, elle a compris ce qui arrive lorsqu'on traite un membre de sa famille comme s'il n'avait aucune valeur. Mais avant de vous raconter comment j'ai rétabli l'équilibre des choses, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner si vous appréciez les récits portant sur les limites personnelles, les dynamiques familiales et les conséquences justes d'une trahison. Laissez-moi maintenant vous ramener au début de cette histoire. Ma sœur Chloé avait 26 ans lorsqu'elle s'est fiancée avec Guillaume de Courcy. Guillaume venait de l'une des familles les plus fortunées de Saint-Émilion. Ses parents possédaient plusieurs concessions automobiles, des domaines viticoles et une grande partie des connexions commerciales de la région. Ma mère, Nathalie, était obsédée par l'idée de leur faire bonne impression. Elle voulait que tout soit parfait, le lieu idéal, les fleurs parfaites, la mariée impeccable, la famille sans tache. Et visiblement, ma fille de 6 ans ne correspondait pas à cette image de perfection sociale. Quand Chloé m'a appelée pour m'annoncer ses fiançailles, j'étais sincèrement heureuse pour elle. Bien sûr que je viendrai, lui ai-je dit. Léa a tellement hâte d'être petite demoiselle d'honneur. Il y a eu un silence. Puis Chloé a dit doucement, maman a quelques idées bien précises concernant l'organisation. Cela aurait dû m'alerter. Quelques semaines plus tard, Nathalie m'a appelée. Elle m'a expliqué que les prestataires exigeaient un garant solvable avec une situation financière stable pour signer les contrats de réservation. Le domaine, le traiteur, le fleuriste et le photographe représentaient un coût total de 41 000 €. Les acomptes initiaux étaient modestes, mais le solde principal devait être prélevé juste après l'événement. Tu as la meilleure situation financière et un dossier irréprochable, m'a dit Nathalie. C'est une simple formalité administrative. Nous te rembourserons les factures immédiatement après. J'aurais dû refuser. Mais j'étais la sœur aînée, celle sur qui l'on pouvait compter, la fille dotée d'un emploi stable, d'un bon salaire à Montréal et de cette habitude de résoudre les problèmes que personne d'autre ne voulait gérer. J'ai donc signé chaque contrat, chaque devis de prestataire et chaque autorisation de prélèvement. Mon nom, ma carte bancaire, ma responsabilité financière. Pendant 3 mois, j'ai suivi les préparatifs depuis Montréal. Chloé avait un groupe de discussion avec ses demoiselles d'honneur, dont je ne faisais pas partie. Elle publiait des photos des essayages de sa robe, du dîner de la veille et de son enterrement de vie de jeune fille. Léa et moi n'avions jamais été conviés, mais je me disais que ce n'était pas grave. Peut-être qu'elle était débordée, ou qu'elle supposait que je comprendrais sans formalisme. Après tout, la famille n'a pas besoin d'invitation officielle pour se soutenir. Puis, 2 semaines avant le mariage, j'ai demandé à Chloé quelle couleur de robe Léa devait porter. Sa réponse est arrivée 20 minutes plus tard. Maman.
Pense qu'il serait préférable que Léa ne vienne pas, j'ai fixé le message. Incrédule. Qu'est-ce que tu veux dire? Un autre silence. Puis, Chloé n'aime pas vraiment la présence d'enfants lors des réceptions formelles. Et Léa peut être très énergique. Ma fille avait 6 ans. Elle était polie, calme avec les inconnus, et avait passé des semaines à s'entraîner à lancer des pétales de fleurs. Elle avait une petite robe blanche suspendue dans son armoire qu'elle appelait ça « robe de princesse ». J'ai immédiatement téléphoné à Nathalie. Pourquoi Léa n'est-elle pas invitée? Ma mère a soupiré, comme si je créais inutilement des complications. Audrey, ne rend pas les choses difficiles. C'est ta petite fille, elle a 6 ans. C'est un mariage très élégant. Audrey. Il y aura des décorations de valeur, des discours, des séances photos. Importantes. Chloé ne veut pas d'enfants qui courent partout. Pourtant, d'autres enfants seront là. Eh bien, oui, a rapidement répondu Nathalie. Les neveux et nièces de Guillaume, quelques cousins. Donc tous les enfants peuvent venir, sauf la mienne. Un silence s'est installé. Puis Nathalie a prononcé ces mots qui ont tout changé, Léa va gâcher le mariage. J'ai senti ma gorge se serrer. Ma fille était assise à la table de la cuisine à côté de moi, dessinant sa propre silhouette dans une jolie robe blanche. Elle a levé les yeux vers moi avec un grand sourire. Est-ce que mamie est pressée de me voir, a-t-elle demandé. Je n'ai pas pu répondre, mais j'ai décidé d'y aller quand même. Je me suis convaincue que je pourrais assister à la cérémonie seule, en confiant Léa à une baby-sitter à l'hôtel pendant quelques heures. Cette perspective me déplaisait profondément, mais je ne voulais pas que ma fille pense qu'elle était l'obstacle m'empêchant d'assister au mariage de sa tante. Cependant, la veille de la cérémonie, Léa m'a regardé en tenant son petit panier de fleurs. Maman, si tata Chloé ne veut pas de moi, est-ce que c'est parce que je ne suis pas gentille? Quelque chose s'est brisé en moi. Je me suis agenouillée devant elle. Non, mon cœur, lui ai-je dit. Tu es une petite fille merveilleuse. Le lendemain matin, j'ai mis ma robe bleu marine. Léa a tout de même enfilé sa robe blanche, non pas parce que nous allions entrer, mais parce que je voulais qu'elle se sente digne d'être belle. Nous avons roulé ensemble jusqu'au domaine des Oliviers. Le lieu ressemblait aux photos des magazines de mariage, des barrières blanches, des guirlandes lumineuses, des compositions florales somptueuses. Les invités arrivaient avec leurs enfants, des petits garçons en nœuds papillons, des petites filles en robe pastel, tous riant et jouant sur la pelouse. Léa les a aperçus par la vitre de la voiture. Maman, a-t-elle chuchoté. Ils ont amené leurs enfants, eux. Je sais, ma chérie, ai-je répondu. Je lui ai pris la main et nous nous sommes dirigés vers l'entrée. Ma mère attendait près des grandes portes en bois de la grange. Son regard s'est d'abord posé sur Léa, puis sur moi. Son sourire s'est immédiatement éteint. Audrey, a-t-elle dit d'un ton sec. Qu'est-ce qu'elle fait là? Léa a serré ma main. Un peu plus fort. Elle m'accompagne, ai-je dit. Je t'avais dit qu'elle n'était pas invitée. Tous les autres enfants sont pourtant présents. C'est différent. En quoi est-ce différent? Nathalie s'est approchée. La famille de Guillaume a des enfants, Chloé était obligée de les inclure. Et Léa ne sait pas comment se tenir dans un événement de ce standing. Ma fille a entendu chaque mot. Son expression a changé instantanément. Elle n'a pas pleuré? Ce qui était encore plus douloureux à voir. Elle a simplement baissé les yeux vers ses petites chaussures blanches. Nathalie s'est alors penchée vers moi pour me chuchoter à l'oreille. Si tu la fais entrer, elle va tout gâcher.
J'ai regardé à travers les portes ouvertes du domaine, les chaises blanches alignées, les fleurs fraîches, le quatuor à cordes qui s'installait. C'était le mariage pour lequel j'avais signé, le mariage que je garantissais. Financièrement, le mariage auquel ma propre fille était jugée indigne d'assister. Mon père se tenait derrière Nathalie. Il a regardé Léa, puis a détourné les yeux. Chloé est apparue sur le seuil dans sa robe de mariée. Pendant une seconde, j'ai espéré qu'elle prendrait notre défense. Au lieu de cela, elle a dit, « Audrey, s'il te plaît, ne fais pas ça aujourd'hui. » Ne pas faire quoi, ai-je demandé. Ne ramène pas tout à toi. La petite main de Léa a glissé de la mienne. Elle s'est avancée lentement vers Chloé. Tiens. Chloé, a-t-elle dit doucement. Je t'ai fait un dessin. Elle lui a tendu une feuille de papier pliée en deux. Elle y avait dessiné Chloé dans sa robe blanche, et elle-même à ses côtés avec des fleurs. Chloé a regardé le dessin, puis a jeté un œil vers ma mère, avant de secouer la tête. Elle n'a pas pris le papier. Elle a dit, peut-être plus tard, Léa. Puis elle est retournée à l'intérieur. Ma fille est restée plantée là, tenant son dessin à la main. Ce fut le moment précis où j'ai cessé de chercher une validation auprès de ces personnes. Je me suis accroupie à côté de Léa. Tu veux qu'on aille manger une grande glace, ai-je demandé. Ses yeux se sont remplis de larmes, mais elle a hoché la tête, oui, maman. Je me suis redressée et j'ai regardé ma mère. Tu as raison, ai-je dit calmement. Léa ne gâchera pas ce mariage. Le visage de Nathalie s'est détendu, pensant qu'elle avait obtenu ce qu'elle voulait. C'est alors que j'ai ajouté, mais moi non plus. J'ai pris la main de Léa et nous sommes partis. Pas de cris, pas de scandale, pas de supplication. Juste le silence. Ce soir-là, après que Léa se fut endormie dans notre chambre d'hôtel, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Les factures finales des prestataires m'attendaient dans ma boîte de réception. Le domaine des Oliviers, 14 800 €. Le traiteur, 12 600 €. Les fleurs, 6 200 €. Le photographe, 4 400 €. Total, 38 000 €. Le tout payable sous 5 jours. Entièrement lié à mon nom et à ma garantie bancaire. J'ai observé ces chiffres un long moment. Puis j'ai consulté les premières photos du mariage publiées en ligne par Chloé. Elle y apparaissait souriante, dansant, entourée de mes parents et de la belle famille. Sur chaque cliché, ils offraient l'image d'une famille idéale. Ma fille et moi étions totalement absentes. Puis j'ai vu la légende écrite par ma sœur, entourée de tout ce qui compte vraiment. J'ai lu cette phrase une fois, puis deux. C'est à ce moment que j'ai pris mon téléphone. Le lendemain matin, j'ai appelé le domaine de réception. Bonjour, ai-je dit. Je m'appelle Audrey Sinclair. Je suis la titulaire des contrats de réservation pour le mariage de la famille de Courcy et Sinclair. Ah, oui, a répondu la gérante. Un événement magnifique. Je vous appelle pour annuler mon autorisation de prélèvement et retirer mes coordonnées bancaires de tous les contrats. Un blanc s'est produit. Je suis désolée. Je n'ai pas pu assister à l'événement. Ma fille et moi en avons été exclus dès l'entrée. Par conséquent, je n'autorise pas le règlement du solde restant sur mes fonds. La gérante est restée silencieuse avant de répondre, nous allons devoir contacter les organisateurs de l'événement. Faites donc. J'ai ensuite appelé le traiteur, le fleuriste, puis le photographe. Même démarche, même voix. Calme et mesurée. Je n'ai menacé personne, je n'ai insulté personne. J'ai
simplement refusé d'allouer mes propres ressources financières à la célébration d'un événement qui avait délibérément banni mon enfant. 3 jours plus tard, ma mère m'a appelé. Sa voix était douce au départ. Audrey, ma chérie, il y a un malentendu avec les prestataires. Aucun malentendu. Ils affirment que tu as retiré ta garantie bancaire. C'est exact. Mais le solde final s'élève à 38 000 €. Je le sais. Et comment sommes-nous censés payer une telle somme? J'ai regardé à l'autre bout de la chambre d'hôtel. Léa était assise sur le lit, dessinant à nouveau. Cette fois, le dessin ne représentait que nous deux. Maman, ai-je dit. Tu m'as dit que ma fille gâcherait le mariage. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Tu as estimé qu'elle ne faisait pas suffisamment partie de la famille pour être acceptée. Audrey, ne sois pas si dramatique. Non. Ai-je répliqué. Tu ne peux pas traiter ma fille comme un problème encombrant. La rejeter à la porte, utiliser mon argent pour financer votre fête, et ensuite me qualifier de dramatique lorsque la facture arrive à votre charge. Son ton a changé instantanément. Ton père est extrêmement stressé, Chloé est en larmes. Et la famille de Guillaume pose des questions. C'est parfait, ai-je répondu calmement. Il devrait peut-être se demander pourquoi la personne qui a financé l'intégralité du mariage est restée sur le pas de la porte avec sa fille de 6 ans. Ma mère est restée muette. Puis elle a ajouté, tu punis Chloé. Non, je protège Léa. Le lendemain, la mère de Guillaume a contacté Nathalie. Elle avait appris la vérité sur les événements de la veille et avait constaté la présence d'autres enfants sur les photos. Elle a posé une seule question claire, pourquoi la fille d'Audrey était-elle le seul enfant exclu de la célébration? Nathalie n'a pas su quoi répondre. Guillaume a également découvert que Chloé était parfaitement au courant de cette mise à l'écart systématique. Leur première dispute sérieuse en tant que jeune mariée a éclaté à cause d'une petite fille qui tenait un panier de fleurs et d'un dessin que personne n'avait daigné accepter. Estimant que la situation était injustifiable, la famille de Courcy a refusé d'avancer les 38 000 €. Chloé et Guillaume ont dû contracter un prêt bancaire. Mes parents ont été contraints de puiser dans une partie de leur épargne retraite. Soudain, le souvenir du mariage parfait s'est accompagné de mensualités concrètes à rembourser. Mais la véritable réparation n'était pas d'ordre financier. Elle résidait dans le fait que la vérité était enfin exposée aux yeux de tous. Ils ont compris que Nathalie Sinclair avait 2 filles. L'une qu'elle affichait fièrement pour préserver son statut social, et l'autre dont elle ne se souvenait que lorsqu'il fallait apposer une signature au bas d'un contrat. 1 mois plus tard, Chloé m'a envoyé un message pour s'excuser, avant de me demander si je pouvais les aider à rembourser leur emprunt. Je lui ai répondu. Je regrette que vous traversiez des difficultés financières, mais je ne dépenserai plus jamais d'argent pour enseigner à ma fille qu'elle mérite moins de considération que les autres. Elle n'a plus jamais donné de nouvelles. 6 mois se sont écoulés. Léa a toujours sa robe blanche. Parfois, elle la porte dans l'appartement et s'amuse à faire semblant de se rendre à un grand bal. Désormais, lorsqu'elle me demande si elle est invitée, je lui réponds la vérité. Tu es invitée partout où tu es aimée. Et si quelqu'un ne peut pas faire de place à ma fille, il n'a pas non plus de place dans ma vie. Poser une limite claire n'est pas une vengeance. C'est simplement le moment précis où l'on cesse de payer pour s'asseoir à une table qui n'a jamais été conçue pour nous accueillir. Alors dites-moi, si vous aviez été à ma place, auriez-vous réglé ces 38 000 €? Ou auriez-vous choisi de protéger votre enfant et de tourner la page? Écrivez, payez, ou, limite, dans les commentaires. Et
Rappelez-vous que personne n'a le droit de faire croire à votre enfant qu'il n'est pas à sa place, pas même sa propre famille.